pourquoi nous avons réussi ce nouveau chemin de Compostelle, ce 6e chemin de Compostelle, en partant de notre maison jusqu'à Compostelle, après 45 jours où nous sommes arrivés en pleine forme. Eh bien, je vous l'explique dans cette vidéo. Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Robins Camino, la chaîne dédiée au chemin de Compostelle. Et comme je vous le disais en introduction, eh bien, je vais vous expliquer pourquoi et comment nous avons réussi ce 6e chemin de Compostelle 2023. Bon, eh bien, c'est pas, je dirais, le tout de vous donner des conseils dans différentes vidéos en début d'année pour préparer le chemin. Eh bien, il faut aussi appliquer ces conseils. Et la meilleure façon de dire, c'est de faire. Et nous avons donc fait notre 6e chemin, comme je vous le disais, depuis Tarnos, d'où nous sommes partis le 29 mars. Et en partant, eh bien, nous avons déjà effectué quelques préparatifs que je vais vous expliquer. Nous avons donc tenu compte de nos expériences du passé et même avant de partir il y a 5 ans sur le chemin de Compostelle, eh bien, j'ai fait comme vous, j'ai regardé des vidéos qui me permettaient d'avoir le maximum d'informations sur bien réussir et comment bien réussir ce chemin de Compostelle. En premier lieu, nous avons fait un minimum de préparation physique, de marche, comme je vous l'ai expliqué dans différentes vidéos que je pourrais vous mettre en descriptif. Nous avons parcouru à peu près tous les jours une douzaine de kilomètres sur le plat principalement, ce qui fait que déjà le corps est habitué à fonctionner, les articulations, les pieds, tout va bien et on part donc dans de bonnes dispositions sans grande appréhension physique, sachant qu'on peut parcourir déjà régulièrement une douzaine de kilomètres. Donc sur le chemin, la moyenne est plutôt de 20-25. Donc il n'y a que 2 fois ce parcours à faire. Donc voilà, tout est prêt pour partir. Donc c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait notre préparation physique. Deuxièmement, ben, nous avons pris nos chaussures habituelles, je dirais, c'est-à-dire nous avons pris nos chaussures qui nous vont bien, les Keen en l'occurrence pour nous. Il faut s'habituer à les avoir au pied, donc il faut marcher avec environ 200 km au moins pour qu'elles soient bien, ça c'est mon avis. Et puis ensuite, eh bien, le parcours fait qu'elles se mettent vraiment, elles vont s'assouplir au maximum, même si c'est des semelles souples en caoutchouc comme maintenant. Les Keen ont la particularité, pour moi je pense, qu'elles sont un peu dures au niveau de la semelle, hein, au niveau de la courbure. Donc du coup, elle demande de bien les avoir au pied depuis quelques temps. Ce qui va avec les chaussures, eh bien évidemment, ce sont les sockets ou les chaussettes, comme vous voulez. Eh bien, ces sockets ou chaussettes, j'ai pris une paire spéciale Compostelle. J'avais déjà une paire que j'avais achetée à Burgos, à l'auberge des pèlerins de Burgos qui m'avait duré 4-5 ans. Et là, j'en ai retrouvé également, j'ai racheté encore 2 paires à Burgos en y passant. Mais avant, je suis parti sur le chemin avec des chaussettes achetées sur Internet et qui étaient dédiées au chemin de Compostelle. C'est-à-dire qu'elles étaient tout à fait adaptées à avoir un renforcement sous le pied et puis une bonne aération sur le dessus du pied. Et ces chaussettes ont été super. Même Monique n'a eu aucun problème avec les ampoules et autres grâce aux chaussures et aux bonnes chaussettes, hein, aux bonnes sockets cette année. Ensuite, eh bien, nous avons marché avec nos bâtons. J'avais fait une vidéo à ce sujet pour dire combien ils étaient importants pour nous. Il y a différentes écoles. Et bien, pour nous, c'est l'école du bâton. Ça nous sert dans les montées. Et Dieu sait que nous en avons eu des montées avec des cailloux, de la caillasse, et puis également ça vous sert également dans les descentes, et ça vous soulage évidemment les articulations, les genoux, les chevilles, et puis ça vous sert également à l'équilibre, et puis au pire à éloigner un peu les chiens trop féroces s'il y en a, et puis voilà, c'est le bâton pour nous, on ne peut pas marcher sans bâton, notamment quand ça monte, quand il y a de la pente, quand c'est pentu, et puis également pour les descentes, ça permet de se stabiliser. Après, sur le plat, d'une manière, je dirais presque machinale, on les rentre pour avoir les mains libres ou on les garde pour se faire un rythme
un rythme de marche, pour conserver un rythme de marche un petit peu comme les marches nordiques. Voilà, donc ces bâtons pour nous sont vraiment indispensables et nous avons pris nos bâtons. Ensuite, le poids du sac, comme je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo, j'en ai été victime, j'avais pris trop de matériel vidéo, photo, et j'ai également pris peut-être trop de rechange cette fois-ci. Et bien je l'ai payé et j'ai dû alléger mon sac. Donc nous avons remédié au problème. Donc il faut être conscient que si vous avez mal aux jambes, si vous forcez trop dans les montées, si vous ressentez vraiment le poids du sac sur les jambes, même 15 jours après le départ, comme ça s'est passé pour moi, 15 jours, 3 semaines, sur la meseta, j'avais encore le poids sur les jambes et les chevilles. Et j'avais du mal dans ces étapes de 20-25 km, j'avais hâte d'arriver. Donc c'était pas bien avec ce sac trop lourd. Donc j'ai remédié au problème et j'ai renvoyé du matériel dans un carton à Compostelle, qu'on a retrouvé ensuite en arrivant. Et Monique aussi s'est allégée également. Et nous avons pu également partir comme ça. Nous avons pu, grâce à ça, continuer le chemin dans de bonnes conditions et affronter, entre guillemets, les Asturies, le San Salvador et le Primitivo, qu'on n'aurait pas pu du tout passer sans alléger notre sac à dos. Un élément super important également sur le chemin que nous avons pratiqué, ce sont les hébergements en privé, puisque on peut alterner suivant la fréquentation du chemin, on peut prendre en municipal, des municipales ou des privés. Et donc là, vu la fréquentation faible sur le premier chemin qu'on a pris, le chemin de la voie de Bayonne, la voie de Bayonne qui rejoint Burgos depuis Irún et depuis Bayonne, euh, nous avons pris du municipal et puis à défaut, quand elle n'avait pas, on a pris du privé. Et puis également ensuite sur le chemin français, de manière très rapide, nous avons opté pour l'hébergement en privé, ce qui nous permettait de réserver à l'avance et de savourer le chemin et faire nos visites dans les différents édifices, monuments qu'on voulait voir. Et puis on a pu aller dans des hébergements couvents par exemple, voilà. Donc nous avons alterné ça. Et puis au niveau des repas, ben, nous avons opté toujours nous pour notre petit repas le soir, le menu pèlerin qu'on trouve en Espagne aux environs de 10-11 euros. Nous avons conservé ça comme base d'alimentation. Et puis la journée, eh bien c'était les graines et puis le pique-nique dans les longues étapes. Voilà. Donc nous avons pu apprécier le terroir, les repas en Espagne et puis des hébergements relativement confortables pour pouvoir être en forme le lendemain. Sur le Primitivo, avec sa haute fréquentation, eh bien, nous étions bien obligés de prendre du privé. Et puis nous avons même vu dans un village un soir une étape où trois personnes étaient sans place dans les auberges dortoirs privés, donc ils ont dû aller en casa rurale, ce qui montre que la fréquentation est de plus en plus importante sur ce chemin et qu'il faut prévoir les hébergements. Nous on réservait 1 ou 2 jours avant pour être tranquille. Donc voilà pourquoi nous avons bien réussi également ce chemin de ce côté-là. Comme vous le savez, eh bien moi j'utilise des applications, notamment Bon Camino et Gronds. Alors moi je vous recommande vraiment ces applications. Même sur le chemin français, ça peut vous être utile dans les grandes villes pour rejoindre rapidement le Camino si vous avez quitté avec un hébergement éloigné du chemin. C'est vraiment des traces qui vous permettent de vous remettre sur le droit chemin si vous perdez le chemin, et puis également de ne pas se tromper, de ne pas se perdre. Je vous le dis franchement, avec le Bon Camino et Gronds, vous avez vraiment les outils indispensables. L'intérêt de Bon Camino et de Gronds, c'est que ça vous permet de choisir vos hébergements. Vous avez les pèlerins qui vont également participer en donnant des avis, et si bien que vous avez de suite une vision sur les auberges, leur notation, qualité-prix, et vous pouvez donc la choisir en faisant confiance aux pèlerins qui sont passés avant vous. Et quand vous voyez notamment sur Gronds, quand vous voyez un hébergement avec du rouge, ça veut dire que et très peu de vert ou très peu de noir qui est neutre, ça veut dire que l'hébergement n'est pas du tout apprécié par les pèlerins. Alors s'il n'y a pas le choix, eh bien, il faudra bien s'en contenter, mais si vous avez le choix après de choisir mieux, vous pouvez le faire. Et c'est également vrai sur Bon Camino, également
La notation des points, des étoiles jaunes ou des ronds jaunes vous permet aussi de voir de suite les auberges qui sont bien référencées et dont les pèlerins sont satisfaits. Donc nous avons utilisé ces applications et moi je suis un fervent pratiquant des applications Bon Camino et Gronds. Gronds, je dirais, j'ai envie de faire une vidéo spéciale pour vous dire combien l'application est très 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 bien faite, puisqu'elle est topographique, elle vous permet d'avoir sous les yeux, en préparation de votre chemin ou en cours de route, vous voyez les courbes de niveau, c'est-à-dire vous pouvez savoir si vous prenez une courbe de niveau perpendiculaire ou en l'allongeant, ça vous donne une indication sur la pente que vous allez avoir, et c'est peut être important pour gérer votre chemin là, durant l'étape de la journée. Un élément important pour finir son chemin de Compostelle, eh bien, c'est que par moment, il faut surmonter des moments de découragement que j'ai rencontrés cette année, évidemment, avec cette affaire de sac, où je me demandais s'il ne fallait pas continuer sur le français et renoncer à nos objectifs, qui étaient de passer par le San Salvador et également par le Primitivo. Pour nous, ces chemins, nous les considérons comme des chemins difficiles, donc il nous fallait les affronter ou les prendre dans de bonnes conditions, et le poids de nos sacs, le poids du sac, de mon sac, moi, m'handicapait beaucoup pour la première fois sur les chemins depuis 5 ans. Et donc, ces moments de découragement, on avait un projet, et donc, par moment, on voulait le remettre en cause à cause de problèmes comme ça, de poids et de physique. On a prévu de faire ce chemin, on se lance effectivement dans les Asturies, dans les montagnes, mais on va passer. Et du coup, on s'est reboosté avec tout ça, avec nos sacs légers, avec vos commentaires, avec vos encouragements, à continuer à partager nos chemins, notre chemin. Et du coup, ça a joué dans la reprise en main. Et puis, l'objectif du projet était bien de passer par Oviedo, c'est-à-dire puis Léon, d'aller vers le nord et à travers les Asturies, par le San Salvador, et ensuite après de rejoindre Compostelle par Primitivo, où nous avons fait quand même cette année de super rencontres. Vraiment, si par moment on peut avoir un peu de découragement en disant on est seul dans nos mondes, qu'est-ce qu'on fait là, à souffrir, machin, on peut se descendre dans le moral. Et autant quand vous avez des rencontres qui vous renforcent, des gens hyper gentils, hyper sympas, avec qui on partage ce chemin de Compostelle, eh bien, on est prêt à repartir, et on est prêt encore dans l'espérance de retrouver les mêmes émotions, les mêmes sensations avec des gens que l'on aperçoit au loin durant les premières étapes, et ensuite qui deviennent des proches, des amis du soir, des gens avec qui on partage le repas, on nous sommes même arrivés à marcher avec nos amis Rai et Rosa, alors que bien souvent on marche toujours tout seul. Et bien là on a eu plaisir à partager même le chemin en marchant dans les étapes. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Dans ce chemin de 45 jours, ne prenons pas de jours de repos en fait. On dose nos étapes pour que quand il y a quelque chose de très intéressant à visiter dans une ville, eh bien on puisse arriver de bonne heure. Donc on calcule nos étapes pour que on puisse arriver avec une étape pas trop longue, c'est-à-dire 20-25 km, qu'on puisse ensuite se poser et après visiter un peu et aller voir dans cette ville, ce qui est intéressant. En fait, à mon avis, sur le chemin de Compostelle, il n'est pas nécessaire de prendre des jours de repos pour pouvoir visiter. Il faut simplement s'organiser pour avoir des étapes assez courtes quand vous arrivez dans une ville où il y a des sites intéressants, ou quand vous pouvez évidemment le faire. Et également, il vous faut tous les jours prendre à des moments de réconfort qui vous permettent de vous préparer pour le lendemain, à repartir en étant optimiste, en étant hyper heureux de repartir et de marcher sur ce chemin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans ce cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour que la vidéo soit bien référencée, qu'elle puisse être partagée par le maximum. Et également, n'oubliez pas de vous abonner et d'actionner la petite cloche pour être avisé de la sortie des prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser des commentaires et également vos observations sur cette vidéo. Je vous dis donc bon camino, bon chemin à ceux qui vont partir et qui vont avoir la chance de découvrir ou de redécouvrir le bonheur de marcher sur les chemins de Compostelle.